La dérivation en chaîne est une technique de dérivation qui est utilisée pour calculer la dérivée d'une fonction composée. Considérons la chaîne suivante, une fonction y qui est en fonction de u et u qui est en fonction de x. Pour calculer la dérivée de y par rapport à x, il faut d'abord calculer, selon la règle de dérivation en chaîne, la dérivée de y par rapport à u, multipliée par la dérivée de u par rapport à x. Ce qui donne la règle suivante, dérivée de y par rapport à x est égale à la dérivée de y par rapport à u, multipliée par la dérivée de u par rapport à x. Nous pouvons avoir une chaîne beaucoup plus longue. Par exemple, supposons qu'on a une fonction y qui est en fonction de u qui est en fonction de x et x qui est en fonction de t. Pour calculer la dérivée de y par rapport à t, on calcule la dérivée de y par rapport à u, multiplié par la dérivée de u par rapport à x, multiplié par la dérivée de x par rapport à t. Ce qui donne la règle de dérivation en chaîne suivante. Donc, cette règle de dérivation en chaîne, nous pouvons l'utiliser pour calculer la dérivée d'une fonction composée. Considérons l'exemple suivant. Nous avons y qui est égal à u exposant 3 et u qui est égal à 4x au carré moins 5. Lorsqu'on calcule la dérivée de y par rapport à u, nous obtenons 3u au carré. Lorsqu'on calcule la dérivée de u par rapport à x, nous obtenons 8x. Pour calculer la dérivée de y par rapport à x, il faut utiliser la règle de dérivation en chaîne, c'est-à-dire multiplier la dérivée de y par rapport à u par la dérivée de u par rapport à x. Ce qui donne 3u au carré multiplié par 8x. Étant donné que la dérivée que nous voulons, c'est la dérivée de y par rapport à x, la réponse finale doit être exprimée en fonction de x. Nous devons donc remplacer u par sa valeur. Nous obtenons 3 fois 4x carré moins 5 au carré fois 8x, ce qui donne 24x fois 4x carré moins 5 au carré. Nous aurions pu calculer cette dérivée en considérant la fonction composée. Nous avons la fonction y qui est égale à u exposant 3, donc ce qui donne u qui est égal à 4x au carré moins 5 exposant 3. Pour calculer la dérivée de y par rapport à x, il suffit d'utiliser la règle de dérivation en chaîne, c'est-à-dire on prend la dérivée de la parenthèse qui donne 3 fois 4x carré moins 5 au carré, multiplié par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse qui donne 8x. Ce qui nous donne exactement le même résultat. Voici un autre exemple. Cette fois-ci, la fonction y est exprimée directement en fonction de la variable t. Pour calculer la dérivée de y par rapport à t, on utilise la règle de dérivation en chaîne. Pour ce faire, il faut prendre la dérivée de la racine carrée qui donne 1 divisé par 2 racine carrée de 3t plus 1 au carré moins 5, multiplié par la dérivée de l'intérieur de la racine carrée qui donne 2
fois t plus 1, multiplié par la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, qui donne 3. Ce qui nous donne comme réponse finale, lorsqu'on simplifie par 2, il nous reste 3 fois 3t plus 1, divisé par racine carrée de 3t plus 1 au carré moins 5. Nous venons d'utiliser la règle de dérivation en chaîne. Quelle a été la chaîne? Nous avons une fonction y qui est égale à racine carrée de u. Nous avons u qui est égal à x au carré moins 5. Et enfin, nous avons x qui est exprimé en fonction de t, qui est égal à 3t plus 1. Pour calculer la dérivée de y par rapport à t, on utilise la règle de dérivation en chaîne suivante. Dérivée de y par rapport à t est égale à la dérivée de y par rapport à u fois la dérivée de u par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à t. Ce qui donne 1 sur 2 racine carrée de u fois 2x fois 3. Donc, lorsqu'on remplace u et x par leur valeur, nous obtenons la même réponse. Considérons un autre exemple. Y est égal à racine carrée de u moins 1 et u qui est égal à 5x au carré moins 3x plus 1. La dérivée de y par rapport à u est égale à 1 sur 2 racine carrée de u moins 1. La dérivée de u par rapport à x est égale à 10x moins 3. Et la dérivée de y par rapport à x est obtenue en utilisant la règle de dérivation en chaîne. C'est-à-dire, on multiplie la dérivée de y par rapport à u qui est égale à 1 sur 2 racine carrée de u moins 1 multiplié par 10x moins 3. Maintenant, étant donné qu'on calcule la dérivée par rapport à x, on remplace u par l'expression qui contient x. On obtient 10x moins 3 divisé par 2 racine carrée de 5x au carré moins 3x plus 1 moins 1, ce qui donne comme réponse finale 10x moins 3 divisé par 2 racine carrée de 5x carré moins 3x